Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir si on peut tomber amoureux dans un parc d'attractions ou plutôt d'un parc d'attractions. Et je vous amène avec moi à Tripsdrill. Allez, c'est parti! Voici arrivé devant l'entrée du parc. Le parc est situé à 2 heures de Strasbourg, 2h30 de Metz, 4 heures de Liège et à peu près 2h30 de Nancy. Et pour le reste, vous regardez sur map. Et hop, c'est parti! Et pour la petite info, le parc a été créé en 1929. C'est considéré comme le plus vieux parc d'attractions d'Allemagne. Allez, on va commencer avec un petit café. Voilà, même à l'intérieur des restaurants, la théma est magnifique et ça va être ça tout au long de la journée. C'est vraiment de la thématisation très simple, très nature, très poussée et on se sent vraiment à l'aise quand on vient ici. Voilà, petit vélo à l'allemande, petite attraction panoramique, bon pas très haute mais on voit un peu au-dessus des toits, c'est assez joli. Et voilà, et ça c'est la première activité du parc. Ils avaient fait le moulin et ils ont intégré un toboggan. Après je vous simplifie vraiment l'histoire. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Doubi qui l'explique vraiment bien. Et voilà, on va attaquer par la première attraction de la journée. On va y faire comme le cactus à Frépertuis. Et cette attraction, il y en a 3 en Europe. Ouh là là, ça commence bien. En fait, il y en a 3 dans le monde. La première était faite ici à Tripsdrill, la deuxième là-bas au Danemark, à Bobonland, et enfin la dernière à Frépertuis City, dans nos contrées. Alors, t'as fini de raconter des conneries? Ouais, moi, énervé. Allez, on tire. Et voilà, on sort d'un petit tour du cactus mode allemand. Un petit peu moins bien que Frépertuis, mais franchement, au niveau de la thématisation, ils sont beaucoup plus sympa. Et là on arrive dans la dernière zone du parc, donc avec Hals Überkopf, une nouvelle génération de Vekoma. Donc Vekoma, comme je vous disais dans la vidéo sur Walligator, que c'est un vieux constructeur et que les Vekoma en général c'est nul. Et ils sont vachement rattrapés et maintenant il y a les Vekoma nouvelle génération et ceux-là, wow ça vibre plus, c'est d'une fluidité. Donc rien n'est perdu pour Mac, peut-être qu'un jour ils nous feront des bonnes machines. Ah mais c'est trop kiki ça. Théo, laisse les chefs tranquilles. Tu leur fais rien. Et voilà, c'est Tripsdrill, c'est que des moments comme ça. Et j'en profite pendant que je suis avec les chefs pour vous parler d'une deuxième activité qu'il y a à faire dans le parc. Donc on a tout le parc d'attractions avec pas mal de montagnes russes, etc. qu'on va découvrir dans la journée. Vous pouvez ressortir, vous prenez la bagnole, vous allez à pied, il y a 5 minutes de marche. Et il y a un énorme parc. J'ai coupé, j'ai eu un petit problème avec la caméra. Putain! Ce qu'il faut savoir, c'est que tout là-bas, il y a un énorme parc animalier. Et vous en avez pour une bonne matinée ou une bonne après-midi à faire tout le tour. Et il y a beaucoup d'animaux en liberté de la montagne. Oui, les animaux de la montagne, ça doit être ça, tout ce qui est faon, biche, etc., des cerfs. Et vous avez aussi des parties avec des animaux enfermés comme des ours. C'est mieux. Ah. Effectivement, c'est un peu mieux. Et avec l'achat de l'entrée, vous avez le droit d'accéder aux deux. Donc vous pouvez très bien aller un petit peu au parc animalier le matin et venir l'après-midi ici. Pour le parc animalier, je vais essayer de vous mettre quelques photos de ma dernière visite, mais j'aurai pas le temps de faire les deux aujourd'hui. Mais prochainement sur la chaîne, peut-être dans le courant de l'année ou l'année prochaine, on verra, j'irai faire les 2 jours pour filmer aussi le parc animalier. Et en plus, dans le parc animalier, pour dormir, vous pouvez dormir dans des logements insolites, donc dans des petites roulottes ou dans des cabanes dans les bois. Je vous mettrai quelques photos aussi. Voilà une petite attraction pour les enfants. 935 chevaux, donc qui veut dire c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Oui, les enfants en commande. Salut! Allô! Pour continuer la journée, on va aller faire vol danse, un petit coaster pour les familles, pour les enfants. Et voilà la petite thématisation tout simple d'une gare, mais super bien. C'est comme si on rentrait dans un hall de gare en fait pour acheter ses billets, après il y a un train. Et la thématisation de l'attraction, c'est sur un train avec un mec qui avait une chef qui voulait pas payer. Voyez pas le bruit que vous faites là, suite de flûte?
très bruyant. Hein. La thématisation, c'est sur un mec qui avait une chèvre et qui voulait pas payer le billet de train pour sa chèvre. Et au final, la chèvre, elle arrive, elle est morte. Mais du coup, ils ont fait ça en mode beaucoup plus cool. La chèvre, elle est accrochée derrière avec une tête trop marrante. C'est sympa. Ils ont, avec une vieille musique allemande. Je crois que je peux vous la mettre, on n'a pas besoin des droits d'auteur. La la. Troula, 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 la. Tulla, 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 la. Tulla, 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 la. Fuglesang og solborg, og så er det ude i havets skov. Tulla, 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 la. Tulla, 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 la. It's a me in style. Et ben voilà, un petit tour de vol d'anse bien sympa avec la petite musique. Troula, 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 la. Bon, petit souci, je n'ai pas le droit de faire de on-ride, de vidéo à l'intérieur des manèges sans autorisation dans le parc. Allez, on va aller se mettre un petit Hals Überkopf. Regardez la qualité partout. De l'entretien, de la peinture, des petits bâtiments à droite à gauche, le sol, tout est magnifique. C'est tous des petits détails, mais tout est beau ici. Et voilà celui qu'on vient de faire qui rentre dans la gare de celui qu'on va faire là. Et il y a beaucoup d'interactions comme ça ici. Et là on voit bien l'intégration de l'autre coaster qui passe vraiment dans la gare. Regardez. Voilà. Voilà, on sort de quelques tours de Hals Überkopf et c'est vraiment survalidé. Il est d'une fluidité exemplaire et c'est d'une douceur. Et même si vous n'êtes pas adepte des grosses sensations et tout, j'ai déjà été avec des personnes qui sont vite malades dans les manèges. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes malade en voiture? Non, quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Et ils arrivent à le supporter et à avoir les sensations sans être malade. Regardez là. Magique, il est vraiment magique. Sans être intense, il est juste bon en sensation. Regardez, même dans l'attraction elle-même, quand on revient, tout est décoré, tout est thématisé. Ah, regardez, ça c'est des gens heureux, ça. Voilà. On continue la visite et on va aller faire la nouveauté 2024. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, un swing ou je sais pas quoi. On fout. Un petit flat ride. Donc un flat ride c'est un petit manège du style là. Un carrousel, ça, enfin tout ça c'est des flat rides. Je sais pas comment trop expliquer mais... Oh oui, oh, clair, oh, oui. Je pense que vous avez compris le principe. Et ben voilà, c'était super bien la petite balançoire là, c'est vraiment validé et on en voit de plus en plus arriver dans les parcs. Et ça, dans les prochaines années, il va y en avoir un petit peu partout, comme ils ont mis comme la cavalerie là, Europa Park à Frépertuis, il y en a eu partout. Il y a des nébulas, c'est une nouvelle type d'attraction aussi qui est en train de pousser partout, j'en ai pas encore filmé. Et là, c'est la nouveauté, on va voir partout. Et on va aller faire un petit parcours du rire à pied, ça va être super sympa. Et voilà, c'était trop marrant. C'est tout simple, c'est efficace, mais on s'amuse. Voilà, les petits tapis et après un peu de sport. Ouf. Oh, ça sent le vieux grenier, c'est super sympa. On sent le truc vintage. Ouh.
Et là, à l'intérieur du toboggan, il y a toute une fresque chronologique à partir de 1929, du début, que ça a été un parc d'attractions, avec la visite du moulin, qu'ils ont transformé en toboggan par la suite, etc. Et les premiers manèges, les tasses, et voilà. On continue la visite. Il y a toute l'histoire encore du parc là, quand vous passez par là, le Bellistorama, comme il dit, voilà, exactement un Bellistorama. Et ça faudra que je vous montre après. Le mec, il a fait les attractions en roller, il en a fait sur 2, il a fait sur montagne russe en bois et sur cette montagne russe. Voilà, le mec, le boss. Et voilà là, ce que je vous disais tout à l'heure, les hébergements insolites, les roulottes et les cabanes dans les arbres pour aller au parc animalier. Et là, on se dirige vers la deuxième zone du parc, deuxième grosse zone avec tous les coasters. Et entre deux, on est dans le vieux parc avec tous les vieux flat rides, etc. Et plein de petits manèges vraiment sympas. Je vais vous faire 2-3 plans en musique sur les manèges qu'il y a ici. Allez, c'est parti! Continue la visite et si vous avez quelques notions d'allemand à Tripsdrill, il y a énormément de zones avec des animatroniques comme ça et des espèces de petits spectacles. Et ça raconte des histoires et il y en a plein avec des choses vraiment apparemment très drôles. Et partout dans le parc, vous retrouvez des zones comme ça avec des animatroniques et il y a plein de choses cachées à droite à gauche dans le parc. Et par exemple, vous attendez là et là derrière ça s'ouvre et il y a un petit spectacle d'animatronique, c'est super marrant. Voilà, voilà. Comment voulez-vous faire un travail sérieux avec des rigolos comme ça? Et là, on arrive dans la plus belle zone du parc, enfin ma zone préférée vraiment, avec 3 coasters vraiment super. Il y a les rafts, il y a... Là, tu vas où? Ah, le pont! Ah oui, on va prendre le pont! Regardez, tout est magnifique ici, vous pouvez venir flâner. C'est vraiment le parc parfait si vous voulez venir en amoureux, etc. C'est vraiment super. Et là, ça c'est mon petit coup de cœur, ça c'est mon petit bébé, ça. À tout à l'heure, chérie. Regardez, tout est comme ça ici, tout est comme ça, comme ça. Trop là, trop là, trop là, là, trop là. Et là, wouh, 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 il me secoue. Pas de blague salace. Voilà, on peut s'amuser à Tripsdrill sans faire des manèges, vous voyez. Même si vous ne faites pas spécialement de manège et tout, il y a quand même des bûches, il y a des flumes et tout qu'on va aller voir. Et il y a plein de passages comme ça, des toboggans, vous pouvez vous poser. Enfin, c'est vraiment super relaxant comme parc. C'est juste ça, c'est vraiment la relax. C'est le parc coup de cœur par excellence. Et si vous venez vous poser là-bas, on arrive sur une énorme pelouse. Et les gens, par exemple, ils pique-niquent. Bon, dans le respect, bien sûr, pas à la française, à l'allemande ou à la mode Pays-Bas, on pose ces trucs et on ramasse ces merdes. On n'est pas chez les Français ici. Hein. Et voilà, c'est juste, voilà. Avec le flume là-bas et le bouchon. Mais non, c'est pas des bûches ici. Et non, ici, ce sont des baignoires et on va aller voir ça même tout de suite. Regardez cette pelouse immense avec la vue sur le manège, la montagne russe en bois, le Wooden Coaster. Toute la vue ici en plein soleil. Non mais regardez ça, c'est immense, c'est génial ici. Vous voyez ça un peu, les décors et tout, c'est énorme. Ce parc, c'est vraiment somptueux. C'est la relax, ça sent bon, la nature. Et derrière, on voit pas spécialement. J'essaierai de faire un plan après. Il y a toutes les vignes parce que Tripsdrill, ils vendent leur vin. À la base, c'était des vignerons et il y a tout le vin à vendre et tout. Ils sont vraiment bien intégrés ici. C'est génial. On marche dans... Non mais c'est génial. Regardez la profondeur. C'est... Bon, mais comme je disais, hein, je peux pas faire El Bucho aujourd'hui, El Baignoiro. La baignoire en espagnol, italien, français. Regardez, c'est des grosses baignoires et il n'y a rien pour vous protéger, c'est juste génial.
Wow. Le petit endroit ici, si vous faites pas gaffe que vous attendez, vous vous faites rincer. Et toute la thématisation des bûches, elle est dans un château énorme, c'est génial. Ils sont trempés, on n'est même pas encore dans le flou, qu'on est déjà trempé. On rentre à l'intérieur de la file. Il y a toute une histoire en musée, mais avec des trucs drôles apparemment, avec des références en allemand. En fait, c'est que des conneries. Par exemple, on voit les femmes à poil qui se lavent. Ça fait vraiment histoire, mais en fait, c'est que des blagues en allemand. Là-bas, des bains préhistoriques, c'est voilà, c'est que des trucs avec les bonhommes qui sourient, machin. Enfin, c'est... Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime le beauf. C'est vraiment une des blagues, un peu, voilà, mais... Ah, ça commence. Oui, il est vraiment génial. Ah, oh, ça commence. Oh, ça commence. Ah, on n'est pas Europa Park ici, il y a des bons manèges. Hein. Le chevalier qui prend son bain pour aller fricoter avec la petite dame. Et on fait se prendre les galets ici. Ah, je suis trompé. Les gars, vous allez voir Florida. On sort du Flume, c'était génial, mais je suis trempé, vous imaginez même pas comment. C'était exceptionnel. Ah pardon, c'était vraiment exceptionnel. Allez, on continue cette petite visite. Et maintenant, on va aller faire Gegensto, un truc comme ça. Des petits wagonnets qui vont super bien. Allez, c'est parti. Quand on se met juste là, voilà, des super trompe-l'œil et tout. Ce parc, c'est tout des petits trucs comme ça pour vraiment s'amuser, quoi. Et là, on voit de l'extérieur tout le château. Et ils ont intégré les deux manèges l'un avec l'autre, le petit roller coaster avec le Flume. Et ça me fume tellement c'est joli ici. C'est waouh, c'est vraiment le parc coup de cœur par excellence. C'est ouais. On voit là-haut, je sais pas si on verra le caméra, un petit robinet de douche là. La baignoire, c'est trop marrant. Wouh. Et voilà, on voit l'intégration, voilà. Ils passent dans les bûches. Et les rails sur cette montagne russe sont là, dans l'air, regardez. Wouhou. On les voit passer. Voilà. Et là, si vous avez des enfants, mais ça, c'est une aire de jeu pour enfants avec des toboggans et tout en bois, c'est énorme. Et nous, on va aller faire Gegensto. Allez, c'est parti. Elle a l'air chargée en G, hein. Voilà, les rails que je vous disais avant. Rail, la file d'attente en pleine nature, etc. On sent vraiment bien, c'est vraiment la balade, c'est la détente. On arrive ici, on souffle. Et la file d'attente, elle va continuer à l'intérieur du château des bûches. C'est génial. C'est vraiment génial. Et regardez là, on passe juste au-dessus du Flume. Et après, on rentre à l'intérieur du château. On arrive dans une énorme pièce. Ouais, voilà. Ça m'a dit sur l'hiver, sur l'histoire de je sais pas quoi à l'époque, mais c'est l'histoire. Sur des bûcherons et tout de l'époque qui descendaient en luge les stères de bois. C'est l'histoire des bûcherons, voilà. Avec les luges et les wagonnets, ils sont thématisés exactement sur le même truc. Ah voilà, comme a dit Charles, il m'a dit la descente de Schlitz. Je cherchais mes mots. Et juste avant ce que je vous racontais, il y a un mec. Voilà, là c'était donc le coaster sans la thématisation, parce qu'il faut savoir qu'à Tripsdrill, ils font les manèges et l'année d'après, ils font la thématisation, ils font en 2 fois. Il y a ce mec, il l'a fait en roller, voilà. Et il y a tous les articles de journaux avec les spectateurs qui étaient là, etc. Et les luges, t'es mis sur le Schlitz, voilà, elles sont là. Eh ben, on sort d'un petit tour de Gegensto là, et c'est survalidé, c'est vraiment marrant, parce qu'il y a plein de manèges comme ça, les virages ils sont juste à plat, ça monte, ça descend et c'est terminé. Et là, il y a vraiment des courbes inclinées et tout, et on s'amuse vraiment. Et là, on va passer dans la zone pour les enfants, que je vous montrais tout à l'heure, voilà. Voilà, et pour manger, etc., c'est juste génial. Waouh. Et l'entretien de ce parc, des fleurs, c'est joli, c'est verdoyant, c'est... Et pareil, les montagnes russes, on les entend pas trop. Vraiment calme.
la zénitude, voilà. Et là, on va aller faire la montagne russe en bois qui s'appelle Mammouth. Il y a un mec pareil que l'autre manège qu'on vient de faire avant, il a fait tout ça en roller. C'est vraiment impressionnant. Et c'est thématisé sur une scierie. En fait, le principe, on a une bûche de bois et on rentre dans la scierie, tout simplement. Et regardez vraiment la scierie. Ils vont pousser loin dans le détail. En fait, il y a plein d'endroits à regarder. C'est voilà, des vieilles machines à bois. Vraiment, ils sont fait chier dans le détail des petits wagonnets comme ça. C'est voilà, petite bière posée, le mec. Enfin, franchement, c'est le même exploit qu'il a fait en roller. Avec pareil, les mêmes trucs. Non mais... Voilà, le mec c'est... Là on voit là, non mais... Le mec c'est un malade. Mais ça doit être génial ça à faire. Bon, il faut être bon. Je pense qu'il faut être bon, mais c'est génial. Et là on sort de Mammouth, c'était vraiment sympa. Alors il vibre un peu, il secoue un peu les... Ça secoue les globules, hein. Mais franchement super sympa. Et à chaque sortie de manège ici, il y a des boutiques avec des articles de chaque attraction. Donc si vous aimez acheter des articles de parc et tout, hein, et ben vous avez là sur Mammouth, vous sortez, vous avez des trucs sur Mammouth, vous avez des trucs sur Carraro là qu'on va aller faire. Vous avez chaque attraction, les grosses attractions, vous avez voilà des pulls, des mugs, des pulls, vraiment de tout. C'est vraiment sympa. Et pareil, on se promène là, on flâne encore et oh là là, c'est la balade du dimanche. Et là, on se dirige du coup vers Carraro. Ouais, et les petites draisines comme à Frépertuis, mais en plus petites. Elles sont pas folles, mais c'est joli. Et là, on arrive toute la zone, c'est un restaurant et en même temps Carraro. Oh, j'adore ce coaster, c'est vraiment un de mes coasters préférés. J'ai vraiment un coup de cœur, comme il y en a au fond là-bas des toilettes, là-bas WC. Mais vraiment, ce coaster, c'est vraiment un coup de cœur, comme ce parc en fait. C'est vraiment, je m'amuse à classer mes coasters, les parcs d'attractions que je visite, etc. Mais celui-là, c'est vraiment à côté. C'est vraiment la petite case coup de cœur. C'est tout un ensemble, tout est bien ici. Et là, je suis avec des amis qui découvrent pour la première fois le parc et ils sont vraiment scotchés. Ils ont l'habitude de faire Europa Park, des parcs un peu plus gros, etc. Mais ils sont vraiment subjugués. C'est ouais, magnifique. Tout est propre, tout est nickel, tout est propre. Je m'extasie, je suis déjà venu plein de fois ici, mais à chaque fois que je reviens, c'est l'extase, c'est génial. Bon, petit changement de programme, avant d'aller faire Carraro, on va aller manger parce qu'il commence à se faire vraiment très faim là. Allez, on va aller essayer la nourriture, bon même si je la connais ici un petit peu. Hein. On va aller prendre une currywurst. Et voilà, nous sommes à table et on va bien se faire plaisir. Donc là, currywurst, donc de la saucisse allemande avec un espèce de ketchup, une sauce au curry en fait, un peu de ketchup. Et à côté, une bratwurst, pareil, une saucisse allemande, bien sympa, avec une petite boisson. Et tout ça, j'en ai eu pour 15 € en gros, le menu. Après boisson, moi j'ai pris de l'eau, mais vous pouvez prendre Pepsi, enfin tout ce que vous voulez. Je crois qu'il y a même la bière aussi incluse pour le même prix. Ouais, donc la saucisse toute seule, c'était 4 € et quelques. Et la currywurst en menu avec la boisson, c'était 8-9 € en gros, un peu, ouais, presque 10 balles on va dire. Là, ça fait un peu moins de 15 € pour tout ça. Quand je vois que j'ai payé le demi-poulet sec à Walligator 15 balles la dernière fois et que pour moins cher j'ai même la boisson, voilà. Ça reste un prix de parc mais c'est vraiment accessible. Bon allez, je vous laisse, bon appétit à toutes. Et ben voilà, bien sympathique ce petit repas. J'ai bien mangé, bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, n'est-ce pas petit Jésus? Et on va continuer la visite, allez, c'est parti. Mais non! Allô! Ça c'est de la poubelle et ça aspire ça. Quand vous mettez les papiers et tout, c'est trop marrant. Et voilà, dans le parc c'est ça partout, des animatroniques, il y a plein de choses à voir. Partout. Et on va aller essayer d'en choper des marrants. Parce qu'il y en a un peu sur le dessus du parc qui sont vraiment marrants. Et là, c'est le musée du vin. Donc là, je me retrouve dans le musée du vin à Tripsdrill. Et petit tips à savoir, vous rentrez, vous scannez votre billet d'entrée et ils vous offrent un verre. Voilà, un beau petit verre Tripsdrill, un beau petit shooter, voilà. Et après, vous avez un peu la fabrication du vin, etc., les presses, tous les trucs historiques, vraiment super joli. Et en bas, on peut aller déguster du vin, donc on va aller goûter ça. Merci. Tous les verres, Schöntag en allemand. Schöntag, voilà. Et là, pas pour enfants, mais on peut aller goûter le vin en bas. Et on va aller voir ça. Avec l'histoire des vignerons, etc. Super intéressant, c'est vraiment sympa fait. Non ? Un bleed. Et ben voilà, Charles nous a dit, ça s'appelle les petits verres qu'on a eu, un blida. Et voilà, on peut déguster le vin ici. Parfait. Et c'est vraiment incroyable. Donc du coup, vos petits verres que vous scannez, vous pouvez garder et vous pouvez les déguster du vin en bas. L'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Voilà, il est là, modération. Et après, vous pouvez mettre... Ah mais putain, vous pouvez carrément mettre des pièces
Et vous servez directement là. Non mais, vous mettez des sous et vous avez du vin qui coule. Non mais c'est... c'est le paradis des ivrognes ici. J'attendais celle-là. Je l'attendais celle-là. Oh, bah, super bon. Ouais, presque du vin français. Patriote. Non, il est vraiment bon. Bah, super. Ah bah, bonne dégustation. Hein. Il y a toute l'histoire de Tripsdrill parce qu'à là-bas, c'était tout des vignes. Et en 1935, voilà, les familles viticoles qui travaillaient dans les champs de vignes à la main avec les bœufs et tout. Et on voit vraiment tous ces gens là, 1929, là. Voilà, c'est toute l'histoire un peu de Tripsdrill. Et c'est toutes des choses qu'on retrouve en décoration un peu partout dans le parc par rapport à leur histoire, etc. C'est vraiment super intéressant. Et voilà. On continue, des trompe-l'œil partout, des machins, et là, on va aller retourner et faire Carraro quand même, c'est la base. Hein. Ah. C'est où qu'il faut se mettre assis, ils ont dit? Dans la barrique. Au bord, là. Ah, c'est vraiment sympa leur trompe-l'œil. Est-ce que je vous disais en intro tout à l'heure, est-ce qu'on peut tomber amoureux à Tripsdrill ou de Tripsdrill? La réponse est oui, avec cette image pleine de poésie et d'humour un peu grivois, bavarois, allemand. Oh, ok. Avec le serpent du péché, voilà. Si vous faites pas gaffe, vous faites carrément tremper. Et là, ici, vous pouvez tirer des cordes et à chaque fois, il y a des animatroniques différents qui montent avec des histoires différentes et des petites blagues, voilà. Voilà, de l'humour un peu grivois, c'est comme ça, mais c'est jamais vulgaire, c'est toujours, voilà. Voilà, il tire. Encore un autre. Voilà. Et un enfant avec des voix d'homme. Et là, vous allez voir, notre ami modération va monter à l'échelle. Elle a répondu. Et voilà, c'est que des interactions comme ça avec des animatroniques partout. Et si vous montez plusieurs fois à l'échelle, au bout d'un moment, c'est son homme qui sort pour vous engueuler parce que vous faites la cour à la dame. Voilà. Et voilà, une péripapéticienne comme on dit dans le milieu. C'est que de l'humour un peu comme ça, un peu tachon ici, mais bon, ça fait le taf. Est-ce qu'on peut trouver l'amour à Tripsdrill? Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir si on peut tomber amoureux dans un parc d'attractions ou plutôt d'un parc d'attractions. Et je vous amène avec moi à Tripsdrill. Oh. Bon, on va dire que je fais la femme, hein. Allez, fais la femme. Je fais la femme. Hiermit hast du als Prognose die Eisenbahnsche Diagnose. Dick, faul und fett, das bist du. Nicht, das seh ich schon an dem Gesicht. Doch musst du in den Herzenssachen noch sehr, sehr viele Fortschritt machen. Zu deiner Liebsten zärtlich sein, dann bist du niemals mehr allein. Sitzt hier dann im Kütchen warm, nimm sie zärtlich in den Arm. Schmer zu Bremsen. Bon, et ben voilà, j'ai trouvé l'amour. À Tripsdrill. Oh. Allez, viens chérie. Et oui, par rapport à tout à l'heure, je vous parlais du parc animalier. Il faut savoir que quand vous allez à l'entrée du parc, vous pouvez prendre une petite navette qui vous amène directement en Wild Paradise. Que je vous parlais tout à l'heure de l'autre spectacle derrière les rideaux. Avec bien évidemment de l'humour allemand. En parlant d'humour allemand, là c'est quand même toujours dans le charme de Tripsdrill. Voilà, il faut marquer, voilà, il faut rentrer des œufs. Voilà, c'est charmant. Dans les bouches. Ok, allez suivant. Ah bah voilà, la bonne illustration. Unerstahlspiel. Bienvenue à Tripsdrill, mais venez, c'est charmant. Bon, et avant d'aller faire Carraro, on va aller se faire le petit kiddie coaster. Allez, c'est parti pour Rasende Tossenfüßle. Ok, allez, on verra bien, on y va. Allez, c'est parti pour un tour sensationnel.
ressort de Racen, machin, truc, le petit, génial. On s'est éclaté, le 1000 pattes, voilà. Et vraiment, génial. Bon, et maintenant, on va vraiment aller dans Carraro, parce que ça fait 3 ou 4 fois qu'on décale, mais là, on y va. C'est parti. Et aussi dans le parc, il vous indique les grosses attractions et les heures de fermeture. Par exemple, le Flume, El Bucho, El Benuaro et le rafting, ils ferment à 16h et ils ouvrent un peu plus tard. Et nous voici devant Carraro. Ah, quel doux plaisir. Oh, qu'il est beau. Regardez ce siège test. Donc le siège test, pour ceux qui ne savent pas sur la chaîne, pour les personnes de forte corpulence qui puissent essayer s'ils rentrent ou pas dans l'attraction. Et pour le fonctionnement, tout simplement, vous mettez assis dessus et là, vous voyez, il vous dit oui ou non. Ça vous évite de faire la queue pour rien. Et après, pas spécialement que pour les personnes à forte corpulence, c'est aussi pour les personnes qui font beaucoup de sport et qui ont des grosses cuisses. C'est souvent au niveau des cuisses que ça bloque, pas spécialement au niveau du ventre, parce qu'en remontant un peu le ventre, on peut le passer un peu au-dessus de la lap-bar, et c'est vraiment pour les gens qui ont vraiment des fortes cuisses. Et quand il y a 10 minutes, 5 minutes d'attente, il faut aller essayer, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez 1 heure d'attente dans certains manèges, vaut mieux s'assurer d'aller faire le siège test, parce que je sais que ça rend des fois certaines personnes mal à l'aise. Elles arrivent sur le quai, elles montent dans le manège, et l'opérateur, il leur dit, bah désolé, mais vous pouvez pas, il y a des gens, ça les chagrine un peu de devoir sortir devant tout le monde, ils se sentent un peu regardés et tout, et c'est pour ça que dans 90% des parcs et des gros coasters comme ça, il y a des sièges pour tester justement sa corpulence. Et on arrive dans la file d'attente de Carraro. Et juste là, on entend et on voit le train passer. Et là, à la sortie de l'attraction, on retourne encore sur les boutiques. Et voilà, dans ce parc, c'est vraiment tout sur le parc Tripsdrill. Tripsdrill, sur les manèges. Par exemple, Carraro. Et chaque attraction, il y a le merch, il y a des bandanas, il fait des tours de cou, les casquettes. Il y a vraiment pour les petites peluches. Elles sont toutes douces. Elles sont à 10 balles. Souvent, dans les parcs, des peluches comme ça vite 20-30 €. Et c'est vraiment accessible. Les pulls, les t-shirts. Bon, je vais pas racheter parce que je l'ai déjà. Ah, par contre, j'ai pas le t-shirt. Mais j'ai déjà le pull. Bon, on va prendre les t-shirts aujourd'hui. On va craquer son slide un petit peu. Il y a même un sac à dos, il y a tout. Il y a vraiment tout. Bon, ça va encore gueuler à la maison, mais je suis content. Et là, je suis hyper content. Et voilà, on continue cette belle petite journée. On va aller faire enfin le raft après moult détours. On a refait des attractions et tout. On va enfin se mouiller un peu. Mouiller, on va voir. Hein. Mais je crois qu'il mouille pas trop ce raft. Bon, on verra bien. Et voilà, encore de la théma, toute simple, toute jolie, pour se poser. Et voilà la petite file d'attente et le raft. Toujours aussi joli, les files d'attente. Et ouais, la thématisation de ce raft, c'est des bassines en fait, c'est pour laver son linge ici. Et il y a le musée de la machine à laver dans la file d'attente. C'est super marrant. Vous voyez là, le lavage du linge, ça commence par là. Et après, voilà, avec de la lessive, des Waschen. Et voilà, continue. Voilà, c'est quand même une file d'attente avec du linge qui sèche en haut et des machines à laver historiques. C'est vraiment un délire un peu particulier. C'est super sympa. Voilà, avec une maquette du flume des bûches. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Là, on peut se... Waouh, non, elle est fausse, hein. Elle est vraie. Elle est fausse. Dis-leur que j'ai une ossature lourde. Il ment. Ne l'écoutez pas, il ment. Poussin, ce sont des mensonges. Tu es simplement gros. Et voilà, toutes des machines à laver. C'est vraiment, non mais... Voilà à quoi ça ressemblait, des vieilles machines à laver. Si vous savez pas, bah voilà, maintenant vous savez. On apprend des choses en regardant Mister EGF, vous voyez. Les machines à laver à travers les âges. Voilà, pour essorer et tout, une essoreuse, bah vraiment, ouais. C'est con, mais c'est intéressant. Et en plus, ça fait une bonne thématisation. Un raft, on est dans des bassines, et on va dans l'eau. Tout est logique. Voilà, c'est Tripsdrill, tout est logique, tout est bien fait, tout est simple, avec un peu d'humour grivois, c'est parti. Non mais j'arrive à faire un vlog sur une file d'attente. Et il y a les fers à repasser à travers les âges maintenant. Non mais, vous voyez, on s'instruit en regardant ma chaîne, on s'instruit. Voilà, pour repasser et tout. Non mais, ça c'est quand même mieux qu'un fer à repasser. Hop, on tourne la manivelle. Voilà, et on arrive. Et voilà ce que je vous disais, c'est des bassines à linge. Et à la fin du cycle, le linge qui s'étend. Bon allez, on va faire un petit tour, c'est parti.
Ah, ça mouille pas hein. ah, ça mouille pas, hein. Je me suis déjà pris 2 gouttes dans la tronche. Hein. Ouais, ça mouille pas, ouais. Parce qu'il y a des gros dans la bouée, c'est pour ça. Et la balance, elle montait, je vous le répète. Wow, elle est rapide. Encore, regarde, encore. Et voilà. Wow. Il est content. Et ben voilà, bien sympa ce petit tour de rafle depuis le temps qu'on devait aller le faire et qu'on a tourné en rond. Et ça mouille pas de trop. Bon, les collègues sont un petit peu mouillés, mais non, ça va, c'est pas le plus, c'est pas celui qui mouille le plus, mais il était bien sympa. Bon, et ben nous on va aller refaire 2-3 attractions qu'on a déjà fait. Et moi je vous reprends tout à l'heure pour la petite conclusion. Allez. Et voilà une belle petite journée qui s'achève. J'ai bien profité de Carraro El Supercoff. On l'a bien fait une vingtaine, une trentaine de fois les deux combinés. Enfin, c'était super bien. Une journée super ensoleillée où il n'y avait personne. Et là, j'ai la petite conclusion. Donc, est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un parc ou d'un parc? La réponse, c'est oui. C'est vraiment ce petit parc coup de cœur. Vous êtes passionné de coaster, vous pouvez venir en faire. C'est pas les plus intenses d'Europe, mais ils sont vraiment tous bien en fait. C'est pas le plus intense, c'est plein de mauvais comme beaucoup de parcs. Non, c'est vraiment... Ils sont tous bien. Il y a des manèges pour les enfants, il y a des manèges pour ceux qui n'aiment pas forcément les grosses attractions. Vous pouvez venir en couple, vous balader, flâner comme sur ce petit pont, regardez. Voilà les spots, c'est comme ça, partout, 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 partout. Vous pouvez venir vous balader en couple, tous les deux au calme. C'est vraiment en bande de potes, en famille, avec vos enfants. C'est vraiment idéal ici, le spot pour se poser. Pareil, comme je vous disais, il y a aussi comme je vous disais, il y a les hébergements insolites. Je cherchais mes mots. Il y a les hébergements insolites. Vraiment une claque aussi en pleine nature. Et derrière les hébergements, vous avez des chèvres, vous avez des animaux que vous pouvez aller voir le soir. Et le lendemain, quand vous déjeunez, en fait, vous sortez de vos hébergements insolites, vous marchez, vous êtes déjà dans le parc animalier. Et en fait, le restaurant pour le petit-déj se trouve au milieu du parc animalier. Donc c'est vraiment une pépite dès le matin. C'est vraiment que du bonheur, que du plaisir tout le temps dans ce parc. C'est génial. Donc sur ce, Trips Drill, c'est survalidé. Mon parc coup de cœur. De toute façon, on y reviendra, j'y reviendrai parce que je vais souvent mettre mes fesses ici. Donc voilà, on va se rentrer tranquillement et on va attaquer un trip pour la Pologne à partir de fin de semaine. Legendia, Energylandia et un petit parc en allemand bien sympathique. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans un parc et moi je me casse aux Bahamas. Allez, salut!